Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, basée à l'île Roubaix en France. Notre objectif, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ au travers de toutes les nations. C'est la vision que Dieu nous a donnée. Allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu aux ministres de Dieu pour éviter des bavures. Des bavures, c'est-à-dire une faute est grave dans le ministère. Éviter de bévues dans le ministère, c'est-à-dire une erreur grossière, bien-aimé dans le Seigneur. Éviter une erreur grave due à l'ignorance. Voilà pourquoi, en toute humilité, nous enseignons les ministres de Dieu afin qu'ils soient bien formés pour ne pas commettre de fautes graves dans le ministère. Aujourd'hui, nous allons étudier notre 11e leçon sur le couple chrétien dans le ministère. Notre 11e leçon parlera de couple chrétien dans le ministère. La 9e leçon, nous avions parlé de la place de la femme dans une équipe. Et à la 10e leçon, nous avions parlé de comment traiter avec une femme dans le ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du couple chrétien dans le ministère, qui est un chapitre un peu long. C'est très très important de parler de couple chrétien dans le ministère. Pourquoi? Parce que lorsque nous vivons en couple et que nous ne savons pas gérer notre couple bien-aimé dans le Seigneur, le ministère peut se casser. Le ministère peut être entaché. Voilà pourquoi nous allons parler de couple chrétien dans le ministère. Très très important. Avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous venons au-devant de ton trône de grâce pour demander encore ta faveur, ta grâce, ton intelligence divine qui surpasse tout entendement, ton intelligence divine qui dépasse l'intelligence humaine, afin d'enseigner la vérité et que le nom de Jésus soit glorifié et que, Père de gloire, cette école de ministère et les ministres que nous formons, Éternel Père, pour ta seule gloire, soient bien formés afin de représenter valablement le royaume des cieux sur terre et de former des disciples. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le couple chrétien dans le ministère. Avant cela, nous allons donner la conception du couple selon la Bible. Or, selon la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, le couple, c'est la conception de Dieu pour le couple. Je ne peux pas entrer en détail, bien-aimés dans le Seigneur, sans que toi, ministre de Dieu qui écoute le son de ma voix, tu puisses comprendre ce que c'est un couple. Dans le monde, un couple, c'est tout simplement une paire. C'est-à-dire deux personnes de sexe différents ou deux personnes de même sexe. Ça représente un couple, c'est-à-dire deux personnes, une paire.
À la différence de cette définition mondaine, nous allons parler de couple chrétien, ce qui change tout. Alors, dans un couple bien-aimé dans le Seigneur, nous savons qu'il y a un homme et une femme. Nous, les chrétiens, la conception de Dieu pour les couples bien-aimés dans le Seigneur, nous les trouvons tout simplement dans le livre de Matthieu, chapitre 19, qui répète l'Ancien Testament à l'origine. Les couples chrétiens, Dieu a une signification originelle du mot couple, parce que au commencement, le livre de Genèse, nous le savons bien, au chapitre 1, 26, 27, la Bible dit « Et Dieu créa l'homme et la femme ». Les couples chrétiens est donc à l'origine de l'humanité. Le couple de l'homme et la femme est donc à l'origine de l'humanité. Alors, selon Matthieu chapitre 19, verset 6, verset 4, on peut commencer là. La Bible nous dit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est ce que je venais de nous dire dans le livre de Genèse. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce qui signifie, lorsque tu quittes ton père, ta mère, tu deviens une seule chair avec ta femme. Cela veut tout simplement dire que pas de divorce selon le plan de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ça confirme encore pas de divorce. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il était de mon devoir d'expliquer ceci. C'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur, la conception du couple chrétien. Voilà pourquoi nous demandons, bien-aimé dans le Seigneur, aux hommes de se marier avec une femme chrétienne digne de son nom. Et à partir de ce principe du couple, nous parlerons un peu de Ephésiens, chapitre 5, que nous connaissons tous. Et après ça, nous allons expliquer beaucoup d'autres choses. Ça sera un chapitre un peu long. Alors, lorsque nous sommes tous les deux dans le ministère, l'homme et la femme, c'est-à-dire ce couple chrétien, doit connaître ce principe. C'est à partir de là que nous allons conseiller les ministres de Dieu à se marier. C'est à partir de là que nous allons conseiller les ministres de Dieu qui servent Dieu en tant que célibataire, comme l'était Paul. C'est à partir de ce chapitre que nous allons attirer les oreilles aux ministres de Dieu qui vivent aussi en couple. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le couple. Alléluia. Donc, lorsque nous vivons dans le couple, ou lorsque nous vivons en couple, la Bible dit femme, Ephésiens chapitre 5, verset 22. La Bible dit femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur. Toute femme doit connaître cela. Et voilà pourquoi nous allons consacrer ce chapitre d'abord à parler
de ces sous-chapitres, comment la femme doit honorer son mari. Et c'est très important. Et quel est le rôle que la femme peut jouer à côté de son mari, qui est ministre de Dieu. C'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible dit, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En toutes choses, nous parlerons de ça. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Nous avions parlé de ces passages dans le 10e chapitre. Et aujourd'hui, nous allons en profondeur pour parler des couples chrétiens dans le ministère. Comment le couple chrétien peut se comporter pour la gloire de notre Dieu. Donc, premier point, alors nous allons parler de ce que je disais tantôt. Comment une femme, par rapport à Éphésiens chapitre 5, comment une femme peut-elle honorer son mari? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que je vais nous dire. C'est très important. C'est un miracle pour un homme qui a une femme malveillante de former une équipe. Ça, c'est dès le départ. Voilà pourquoi le choix d'une femme est très, très important dès le départ. Cher ministre, je m'adresse à toi, homme de Dieu, qui veut te lancer dans le ministère. Prends ton temps pour choisir la femme qui sera ton partenaire dans le ministère, car tu le sais d'ores et déjà que Dieu t'a appelé. Tu le sais d'ores et déjà que Dieu t'a appelé. Fais un bon choix dès le départ. Vous pouvez vous référer à une émission que l'Église universelle de Dieu propose à tous les bien-aimés qui nous suivent, qui est une émission faite par mes enfants dans la foi, le couple Dingituka qui gère notre église de Paris. Notre émission s'appelle Rien que la parole. Ils ont parlé des couples, ils ont parlé de choix, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez aller sur YouTube, Église universelle de Dieu TV de Paris, et suivre les émissions, l'émission sur le choix. Et il n'y a pas longtemps, ils ont parlé encore de la discrétion. Et il y a de bons conseils là-bas que ces couples donnent. Et je suis fier de ces couples, car ce sont des enfants que Dieu m'a donnés, avec qui nous travaillons ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était qu'une parenthèse. Voilà, c'est un miracle pour un homme qui a une femme malveillante de former une équipe. S'il le fait, l'équipe la haïra ou s'en ira. Pourquoi? Parce que, en général, les hommes ne croient. Un homme en qui la femme ne croit pas. En outre, une femme rude est rude envers tout le monde. C'est juste une affaire de degré. Partout où tu rencontres une femme malveillante, tu as affaire à une personne très malade. C'est-à-dire, beaucoup de gens, je vais très bien expliquer ce paragraphe que je viens de dire. C'est parce que beaucoup de gens pensent que je peux me marier avec une femme malveillante. Dieu la changera. La parole la changera.
Si la femme est rude, elle sera rude avec tout le monde. Et elle va entacher ton équipe. Elle va affecter ton église. Ça, sois-en sûr. Elle va affecter ton ministère. Voilà pourquoi, dans le couple, il faut une harmonie spirituelle parce que vous travaillez pour Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le mari d'une femme qui les conteste et dispute avec lui sera contesté par les autres, qui se disputeront aussi avec lui, parce qu'elle a établi son modèle dans l'Église. Nous les voyons, bien-aimés dans le Seigneur, de femmes qui empoisonnent le ministère parce que le choix dès le départ était mauvais. Ne pense que tu la changeras, bien-aimé dans le Seigneur. Ne pense pas que tu la changeras. C'est une grâce. C'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Comme j'avais dit dans le passage, dans le chapitre 9, c'est une grâce de trouver une femme qui travaille avec toi, qui partage les mêmes idées avec toi dans le ministère. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas parler d'une soumission aveugle. Parce qu'une femme qui est déjà malveillante ne sera pas soumise. C'est très important à savoir. Cependant, lorsqu'il s'agit des affaires humaines et des choses pratiques ordinaires, à mon avis, je pense que la femme doit d'abord suivre les idées de l'homme. Parce que, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, bien-aimé dans le Seigneur, la femme doit être soumise. Et j'ai fait un chapitre sur la soumission. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Victor Makonda. La soumission, ce n'est pas une question de supériorité. La soumission est une affaire de réussite. C'est-à-dire, on se soumet pour faire gagner l'équipe, pour faire gagner le couple. Donc, une femme doit obéir en tout ce qui n'implique pas la violation de la loi de Dieu. Ah oui, ça c'est très important. Donc, la femme doit savoir qu'elle ne se soumet pas. Parce que l'homme est parfait. La perfection ne devrait pas être la condition sine qua non pour se soumettre à un homme. Non. Parce que personne n'est parfait. Personne. La femme doit savoir que j'ai un mari, mais ce mari n'est pas parfait. Il doit se soumettre, elle doit se soumettre pour défendre les intérêts du royaume. Ça, c'est très important. Elle doit honorer, elle doit apprendre à honorer son homme. Mais si elle est malveillante dès le départ, mon frère, tu auras des problèmes sérieux. Il faut de la puissance pour suivre encore, même plus de la puissance que ce qui est requis pour être dirigeant. Parce que quand on est un dirigeant, charismatique, tout le monde te respecte. Et tu viens à la maison, il y a une femme qui ne t'honore pas parce qu'elle est malveillante, qui te déshonore. Vous imaginez les dégâts. Tout le monde t'honore, pasteur, prophète, évangéliste, parce qu'ils savent que tu es ministre de Dieu. Mais lorsque tu arrives à la maison ou dans ton équipe,
dans l'église. Tu es une femme qui se dispute avec tout le monde dans l'église. Tu as une femme qui ne te respecte pas, qui ne te considère même pas. Bien-aimé, déshonorer une autorité est une marque d'un manque profond de la connaissance de Dieu. Ça, bien-aimé, personne ne peut m'enlever ça dans ma tête. Je le répète. Là, je parle aux femmes. Après, je parlerai des hommes. Comment vivre dans le couple chrétien. Une femme qui déshonore, une femme chrétienne, qui vit dans un couple chrétien, qui déshonore une autorité, c'est-à-dire son mari, qui est pasteur, un homme que les gens considèrent avec beaucoup de valeur, est une marque d'un manque profond de la connaissance de Dieu. C'est que tu ne connais pas Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 26. Toute femme doit connaître ce passage-là. Très important dans le ministère. Je vais donner un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons lire Josias. Nous pouvons lire Josias, le roi Josias. Regardez cet exemple, bien-aimé. Cet homme a pris le pouvoir. C'est dans 2 Chroniques, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 34. Pourquoi j'ai pris cet exemple? 2 Chroniques, chapitre 34. Nous pouvons lire l'histoire de Josias à partir de verset 1 jusqu'à 13. 2 Chroniques, chapitre 34. Nous pouvons le lire vite fait. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Vous pouvez le lire, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'au verset 13. C'est que Josias a fait. Josias, c'est lui qui a établi le monothéisme, c'est-à-dire le vrai culte en Juda, en Israël. C'est lui qui a détruit le polythéisme, c'est-à-dire le culte des idoles. C'est lui qui a détruit ça. Mais à 8 ans, dis-moi, ici je parle du respect à l'autorité. À Josias, à 8 ans, est-ce que Josias avait une femme? Non. À 8 ans, est-ce que Josias avait une femme? Non. La Bible est claire. Josias devint roi à l'âge de 8 ans. Et à son âge, ceux qui connaissaient l'autorité commencèrent immédiatement à lui obéir parce qu'ils savent ce que c'est l'autorité. Nous le savons tous. L'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Et tous ceux qui savent que l'autorité vient de Dieu, donc tu n'as pas besoin qu'on te dise de respecter l'autorité, puisque tu le sais bien que l'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Donc automatiquement, bien-aimé dans le Seigneur, à 8 ans, Josias était respecté. Nous pouvons le lire dans Romains chapitre 13, verset 1. La Bible dit que chacun, Romains chapitre 13, oui, verset 1. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc, ce garçon de 8 ans, Josias, pourquoi j'ai pris cet exemple, n'avait pas de femme. Et il régnait, la Bible nous dit, comme je venais de le lire, 31 ans à Jérusalem. Donc, s'il s'était marié, il s'est marié en étant au pouvoir
il a fait des enfants en étant au pouvoir. Donc, automatiquement, il était honoré par tous ceux qui connaissaient l'autorité. Donc, à avoir une femme chrétienne qui ne sait pas respecter son mari, qui ne sait pas honorer son mari, c'est une marque de désobéissance, une marque profond, une marque de manque de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi je fais allusion à Josias. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, une femme qui honore son mari aura par accord mutuel quelqu'un à qui elle peut exposer les fautes de cet homme. J'en ai parlé dans la 10e leçon. En dehors de cette personne, personne ne doit jamais l'entendre parler de faiblesse de son mari. En dehors de cela, elle n'est plus une femme loyale. Donc, dans la vie de couple, la femme doit avoir une seule personne qu'elle trouve sage. Ça peut être ton pasteur, ton parrain, le parrain de votre couple. Une seule personne. Une femme qui honore son mari n'expose pas les péchés de son mari en public, n'expose pas les défauts de son mari en public. Nous tous, nous avons fait ces genres d'erreurs. La femme se permet de parler de son mari aux membres de l'église parce qu'il leur fait confiance. Ou le mari se permet de parler de fautes de sa femme aux membres de l'église. C'est un manque de maturité. Il faut chercher une personne seulement. Une. Pas deux, pas trois, pas quatre. À part Dieu, une seule personne que tu trouves sage, à qui tu peux parler des problèmes de ton mari. Pour que cette personne vienne corriger ton mari. Alléluia. Ne commettez pas cette erreur grave de livrer ton mari. Femme, toi qui vis dans un couple chrétien, n'expose pas le péché, les problèmes de ton mari, les défauts de ton mari chez n'importe qui. Sinon, tu ne seras plus considérée comme étant une femme loyale. Une femme qui aime son mari, honore son mari. N'expose pas les faiblesses de son mari, de ton mari chez n'importe qui. Ça doit être un accord mutuel entre toi et ton mari. Honore ton mari. Ceci ne dépend pas d'une disposition naturelle à être calme. La bavarde doit taire les fautes de son mari en public. Pourquoi je parle de calme? Parce que si tu es une femme qui parle trop, sûrement tu parleras aussi des faiblesses de ton mari. Mais si tu es naturellement calme, les femmes qui sont calmes, bien-aimées, sont souvent dangereuses, mais parfois sages. Souvenons-nous de ce livre de Proverbes qui dit « La femme est sage bâtit sa maison ». La femme est sage bâtit sa maison. Ça, c'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur, à savoir. La femme est sage bâtit sa maison. C'est dans le livre de Proverbes. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je conseille aux femmes qui vivent en couple avec des hommes qui sont des ministres de Dieu de connaître cette qualité. De connaître cette qualité. C'est très important.
Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit tout simplement, renverse sa maison de ses propres mains. Nous connaissons bien ce passage-là. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces chapitres, j'aimerais que chaque femme puisse connaître toutes ces choses. Parce que exposer les faiblesses de son mari, c'est comme si tu te disais, Dieu, je sais que tu l'as élevé en autorité et je suis d'accord avec toi. Mais, en même temps, tu l'exposes. Tu n'as rien fait. Donc, il y a certains hommes dont on ne doit pas permettre ce qu'ils font pour blesser. Face à de telles personnes, on ne doit pas permettre qu'ils boudent particulièrement lorsqu'une attitude pareille ne peut être justifiée. La Bible dit de donner honneur à celui qui le mérite. Ton mari mérite l'honneur. Ton mari mérite l'honneur. Tu dois savoir qu'il est dirigeant. Même s'il est petit, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Aussi longtemps que Dieu l'a élevé en autorité, aussi longtemps que Dieu l'a élevé en autorité, en dignité, tu dois honorer ton mari. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur de prendre l'exemple de Josias, qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 8 ans. Mais je me pose toujours la question, n'eût été l'intelligence divine en lui, comment un garçon de 8 ans qui règne pendant 31 ans au pouvoir peut arriver avec de bonnes idées, de renverser les cultes des idoles, de gouverner et les gens le respectaient. Il faut lire toute l'histoire. La Bible dit au verset 7, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et les réduisit en poussière. Et il a bâti toutes les statues consacrées en soleil dans tous les pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Escapham, un fils d'Athalia. Vous pouvez lire toute l'histoire. Vous voyez que tout ça, il renversa. Au verset 5, il brûla les ossements de prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Donc, cet enfant n'avait même pas 20 ans. Parce qu'on parle à la 18e année ce qu'il a fait. Quelle autorité avait-il pour que tous les pays lui obéissent? L'autorité vient de Dieu. Femme, honore ton mari. Obéis-le. Ne l'expose pas. Et une seule personne, comme j'avais dit au chapitre 10, à qui tu peux parler de péché, de faiblesse de ton mari. Et cette personne, parce que si tu ne l'exposes pas, ton mari continuera à faire du mal et c'est toi qui souffriras. Mais au moins, ne viens pas en public l'exposer. C'est ça mon problème. Tu dois savoir qu'il est une autorité, il est un dirigeant. Suivre un dirigeant est une chose absolue. Ça, c'est mon point de vue. Soit tu suis, soit tu ne suis pas. Écoute, bien, chères femmes mariées qui vivent en couple avec des ministres de Dieu. Laisse Dieu se charger des erreurs du leadership. Suivons l'exemple de David. Laisse Dieu se charger des erreurs. Dieu a puni David à sa façon. Dieu a puni David à sa façon. Dieu a puni Moïse à sa façon. Voilà pourquoi, si vous suivez bien les leçons, dans le chapitre 9, avant les vacances, j'avais dit,
dans les chapitres où j'ai parlé de la place de la femme dans l'équipe, dans le ministère. Une femme doit être la première intercesseuse de son mari. Prier 1 heure pour son mari, c'est un désastre. Tu dois être là parce que tu sais que c'est une autorité que Dieu a élevée. Donc tu dois beaucoup prier pour ton mari, mais ne pas l'exposer. Dieu se chargera des erreurs du leadership. Souviens-toi de Moïse. Donc je viens. Demande à Dieu de créer dans ton cœur la capacité de suivre ton mari de manière absolue. Je me permets de parler de mes enfants dans la foi, le couple d'Ingituka, qui font un bon travail. Ce n'est pas que je suis en train de le vanter. L'homme est venu dans le Seigneur. La femme, ma fille Marie-France, que j'ai formée, a suivi. Et aujourd'hui, elle est formidable dans le ministère. Elle soutient son mari à 100%. Ce n'est pas pour le vanter, mais j'ai expliqué les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, c'est un couple formidable. Ils suivent notre exemple. Donc, chère femme, demande à Dieu de créer dans ton cœur la capacité de suivre ton mari de manière absolue. Parce que lorsque les gens prennent la liberté de désobéir dans de petites choses, cela deviendra un grand problème après. Parce que quand tu commences à désobéir à ton mari en public, tu commences à lui dire n'importe quoi, et sache que tu es en train de détruire le ministère petit à petit. Alléluia. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que le mari est un homme d'honneur qui mérite l'honneur. On doit le lui donner. Le mari est le prêtre de la maison. Le mari est le roi. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Le mari est le prophète de la maison. Il est un ministre de l'évangile et doit recevoir l'honneur. C'est ça que nous avons dit dans Éphésiens chapitre 5, 22. Je le répète encore pour que nous puissions le savoir. Femme d'un ministre, une femme qui déshonore un homme est mal élevée. Et deuxièmement, ne connaît pas Dieu. Ça, c'est mon point de vue. C'est très important. Ceux qui ne peuvent pas honorer les hommes ne peuvent pas honorer Dieu. Parce que l'autorité vient de Dieu. Romains 13. Si tu ne peux pas honorer ton homme, tu ne peux pas honorer Dieu. C'est très important à savoir. Alléluia. C'est très important à savoir. C'est très, très, très important à savoir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux m'arrêter ici pour l'instant parce que je voulais tout simplement parler de la femme aujourd'hui. Comment la femme doit honorer son mari dans le ministère. Après, on parlera des hommes. Il faut savoir honorer son mari. Il y a un exemple qui me vient encore à cœur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cet exemple d'un fils qui appela les autres pour venir voir la nudité de son père. Il fut maudit. Et Dieu a respecté cette malédiction jusqu'à aujourd'hui. Donc, une femme qui déshonore son mari est maudite. Une femme qui expose les faiblesses de son mari en public, sachant que son mari est un ministre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là a des problèmes, est sérieux avec Dieu, parce que l'homme ne sera jamais à l'aise.
l'homme ne sera jamais à l'aise. Et puisque l'homme ne sera jamais à l'aise, le ministère n'avancera pas. Le ministère n'avancera pas. Le ministère n'avancera pas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu parler d'abord de comment la femme doit honorer son homme dans la vie des couples. Parler de faiblesse de ton mari en public, c'est comme faire voir la nudité de ton mari en public. Et l'Église ne le respectera pas. Donc, une autre façon d'honorer l'homme, c'est toujours prier pour ton mari. Que Dieu nous bénisse. C'était notre 11e leçon. Et à la 12e leçon, nous irons en profondeur pour parler du rôle de la femme en tant que catalyseur dans le ministère. Soyez bénis et après on parlera des hommes dans les couples. Toujours selon Éphésiens chapitre 5. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Victor Makonda pour continuer de suivre nos enseignements, nos prédications, nos temps de prière. Soyez bénis. Bye bye.